Notre secours est dans le nom du Seigneur qui a fait le ciel et la terre. Ça devient de plus en plus hallucinant, Ézéchiel. Ça commençait déjà pourtant très fort avec la première vision inaugurale, mais là, à chaque fois on se demande ce qu'on va entendre. Il sera question d'un Gog et d'un Magog. Alors, ne cherchez pas. On ne sait pas qui est ni Gog ni Magog. Je vous passe tous les détails. On va la faire simple. Au chapitre 28, avec la destruction de Tyr, on avait dit que Dieu allait détruire le chef du mal, le pharaon, le diable, mais il reste encore toute son armée à détruire. Le combat final du bien contre le mal. Gog et Magog. Bon Ézéchiel 38-39, bonne écoute. La parole du Seigneur me fut adressée. Fils d'homme, dirige ton regard vers Gog, au pays de Magog, grand prince de Méchec et de Toubal, prophétise contre lui, et tu diras. Ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre toi, Gog, grand prince de Méchec et de Toubal. Je te ferai faire volte-face, je mettrai des crochets à tes mâchoires. Je te ferai sortir avec toute ton armée, chevaux, cavaliers superbement vêtus, vastes troupes portant grands et petits boucliers et maniant tous l'épée. Avec eux, la Perse, l'Éthiopie et Pout, tous munis du bouclier et du casque. Gomère et tous ses bataillons, Beth Togarma à l'extrême nord et tous ses bataillons, et de nombreux peuples seront avec toi. Prépare-toi bien, toi, et toute la troupe que tu as réunie autour de toi, la garde t'en sera confiée. Après bien des jours, tu recevras une mission. À la fin des ans, tu iras vers un pays dont l'épée s'est détournée. À partir de peuples nombreux, sa population a été rassemblée sur les montagnes d'Israël, qui furent longtemps une ruine. Elle a été retirée des peuples pour habiter tout entière en sécurité. Tu monteras, tu arriveras comme une tourmente. Tu seras comme une nuée recouvrant le pays, toi et tous tes bataillons et les peuples nombreux qui sont avec toi. Ainsi parle le Seigneur Dieu. En ce jour-là, de nombreux projets te monteront au cœur, et tu imagineras un plan malfaisant. Tu diras, je monterai contre un pays sans défense. J'arriverai vers des gens tranquilles, habitant en sécurité. Tous habitent des villes sans remparts, sans verrous ni portes. Tu viendras pour prendre du butin, pour piller et pour tourner ta main contre des ruines habitées, contre un peuple rassemblé d'entre les nations qui s'occupe de son bétail et de ses biens et habite le nombril de la terre. Saba, Dédan, les commerçants de Tarsis et tous ces lionceaux te diront: est-ce pour prendre du butin que tu es venu? Est-ce pour piller que tu as réuni une troupe? Pour emporter de l'argent et de l'or, enlever du bétail et des biens et prendre un grand butin? C'est pourquoi prophétise, fils d'homme. À Gog, tu diras: ainsi parle le Seigneur Dieu. Le jour où mon peuple Israël habitera en sécurité, ne vas-tu pas te mettre en route? Tu viendras de ton pays, de l'extrême nord, toi et de nombreux peuples avec toi, tous montés sur des chevaux. Vous formerez une grande troupe, une immense armée. Et tu monteras contre mon peuple Israël comme une nuée recouvrant le pays. Cela se passera à la fin des jours. Je te ferai venir contre mon pays, afin que les nations me connaissent quand, sous leurs yeux, j'aurai manifesté ma sainteté à tes dépens, ô Gog. Ainsi parle le Seigneur Dieu. N'es-tu pas celui dont j'ai parlé dans les temps anciens par mes serviteurs les prophètes d'Israël, qui prophétisèrent en ces jours-là pendant des années? Je te ferai venir contre eux. Ce jour-là, le jour où Gog arrivera sur la terre d'Israël, oracle du Seigneur, tu me feras monter la fureur au visage. Dans mon ardeur jalouse, dans le feu de mon emportement, je te le dis, en vérité, ce jour-là, il y aura un grand tremblement de terre sur le sol d'Israël. Ils trembleront devant moi, les poissons de la mer, les oiseaux du ciel, les bêtes sauvages, tout ce qui rampe sur le sol et tous les êtres humains à la surface du sol. Les montagnes s'écrouleront, les escarpements s'effondreront, tous les remparts s'effondreront jusqu'à terre, quand sur toutes mes montagnes,
j'appellerai l'épée contre Gog, oracle du Seigneur Dieu. Chacun tournera l'épée contre son frère, j'exercerai le jugement contre lui par la peste et par le sang, je ferai pleuvoir sur lui, sur ses bataillons, sur les nombreux peuples qui seront avec lui, une pluie torrentielle, des grêlons, du feu et du soufre. Je montrerai ma grandeur, je manifesterai ma sainteté, je me ferai connaître aux yeux de nombreuses nations, et alors elles sauront que je suis le Seigneur. Et toi, fils d'homme, tu diras, ainsi parle le Seigneur Dieu. Me voici contre toi, Gog, grand prince de Méchec et de Toubal. Je te ferai faire volte-face, je te conduirai. Je te ferai monter de l'extrême nord, et je te ferai venir sur les montagnes d'Israël, et je briserai ton arc dans ta main gauche, et je ferai tomber tes flèches de ta main droite. Tu tomberas sur les montagnes d'Israël, toi, tous tes bataillons, et tous les peuples qui sont avec toi. Je te donnerai en pâture aux rapaces, aux oiseaux de toute espèce et aux bêtes sauvages. Tu tomberas en plein champ. Oui, moi j'ai parlé, oracle du Seigneur. J'enverrai un feu dans Magog, et chez les habitants des îles qui sont en sécurité. Alors ils sauront que je suis le Seigneur. Mon saint nom, je le ferai connaître au milieu de mon peuple Israël, et je ne laisserai plus profaner mon saint nom. Alors les nations sauront que je suis le Seigneur, saint en Israël. Voilà, cela vient. Voilà, c'est fait, oracle du Seigneur Dieu. C'est le jour dont j'ai parlé. Les habitants des villes d'Israël sortiront et feront du feu. Ils alimenteront un brasier avec le matériel de guerre, petits et grands boucliers, arcs et flèches, javelots et lances, de quoi faire du feu pendant 7 ans. Ils n'auront plus à ramasser du bois dans la campagne, ni à abattre des arbres dans les forêts, car c'est avec ce matériel de guerre qu'ils feront du feu. Ils dépouilleront de leur butin ceux qui les ont dépouillés, ils pilleront ceux qui les ont pillés, oracle du Seigneur Dieu. Alors, en ce jour-là, je fixerai là-bas un lieu pour Gog, un tombeau en Israël, la vallée des passants, à l'est de la mer, qui se termine en cul-de-sac pour les passants. On y enterrera Gog et toute sa multitude, et on l'appellera la vallée de la multitude de Gog. La maison d'Israël les enterrera afin de purifier le pays. Cela durera 7 mois. Tous les gens du pays les enterreront, ce qui leur vaudra de la renommée le jour où je me glorifierai, oracle du Seigneur Dieu. Puis on mettra à part, en permanence, des hommes qui, passant dans le pays, enterreront avec l'aide des passants les morts restés sur la terre afin de la purifier. Ils feront leurs recherches au bout de 7 mois. Ceux qui en sont chargés passeront dans le pays et, s'ils voient des ossements humains, ils mettront à côté d'eux un repère jusqu'à ce que les fossoyeurs les aient enterrés dans la vallée de la multitude de Gog. Il y aura même une ville dont le nom sera Ammona, c'est-à-dire multitude, et l'on aura purifié le pays. Et toi, fils d'homme, ainsi parle le Seigneur Dieu. Dis aux oiseaux et à tout ce qui vole, à toutes les bêtes sauvages, rassemblez-vous, venez, réunissez-vous de toutes parts en vue du sacrifice que je vais offrir pour vous, un grand sacrifice sur les montagnes d'Israël. Vous pourrez manger de la chair, boire du sang, manger la chair des héros, boire le sang des princes de la terre. Ils sont comme béliers, agneaux, boucs, taureaux, tous bêtes grasses du Bashan. Vous mangerez de la graisse à satiété, vous boirez du sang jusqu'à l'ivresse. Tel est le sacrifice que j'accomplirai pour vous. À ma table, vous vous rassasierez de chevaux et de bêtes de trait, de héros et de guerriers, oracle du Seigneur Dieu. Je mettrai ma gloire parmi les nations. Toutes les nations verront le jugement que j'aurai exécuté et la main que j'aurai posée sur elles. Alors, depuis ce jour et jusqu'à l'avenir, la maison d'Israël saura que je suis le Seigneur Dieu. Et les nations sauront que la maison d'Israël est partie en exil à cause de son péché, parce qu'ils m'ont été infidèles. Alors je leur ai caché mon visage, je les ai livrés aux mains de leurs adversaires,
et ils sont tous tombés sous l'épée. Je les ai traités selon leur impureté et leur rébellion, je leur ai caché mon visage. Mais ainsi parle le Seigneur Dieu. Maintenant, je vais changer la destinée de Jacob. Je ferai miséricorde à toute la maison d'Israël et j'aurai un zèle jaloux pour mon saint nom. Ils oublieront leur déshonneur et toutes les infidélités qu'ils ont commises envers moi lorsqu'ils habitaient en sécurité sur leur sol, sans personne pour les faire trembler. Lorsque je les ferai revenir d'entre les peuples, je les regrouperai depuis le pays de leurs ennemis et à travers eux, je manifesterai ma sainteté aux yeux de nombreuses nations. Alors, ils sauront que je suis le Seigneur, leur Dieu. Car après les avoir déportés chez les nations, je les rassemblerai sur leur propre sol. Je ne laisserai aucun d'entre eux là-bas. Je ne leur cacherai plus mon visage, parce que j'aurai répandu mon esprit sur la maison d'Israël, oracle du Seigneur Dieu. Alors il est où le coup de génie ? Il y en a 3. Premier coup de génie, c'est que maintenant qu'on a restauré le peuple, on va voir ce peuple partir en guerre, sauf que ça va être une guerre paisible. C'est l'apothéose de la restauration. Maintenant, c'est Dieu qui part à la guerre. Il n'y a plus besoin, on est en paix. Deuxième coup de génie, à travers Gog et Magog, c'est encore trop loin pour qu'on le voie, mais commence à émerger une figure, l'abomination de la désolation, qui deviendra plus tard dans le Nouveau Testament l'Antichrist. On en est qu'au début là. Troisième coup de génie, c'est que dans ce chapitre, Ézéchiel rassemble plein de traditions eschatologiques qui étaient éparses. On a le fait que les ennemis vont attaquer du nord, ce qui était avant le lieu des Assyriens, on trouvait ça dans Jérémie. Ensuite, on vous parle d'une invasion qui va conduire à une guerre finale, ça, on avait ça dans Isaïe. On vous dit que ce dernier conflit sera accompagné de tremblements de terre et de convulsions cosmiques. Isaïe, Nahum, Joël, que tout ceci se passera dans le pays d'Israël, encore Isaïe, en fait, à côté de Jérusalem, ça pour le coup c'est dans Zacharie qu'on n'a pas encore lu. Qu'il y aura la défaite des ennemis et que leurs armes seront détruites ou utilisées pour labourer. On a ça dans Ézéchiel. Et tout ceci terminera par un banquet sacrificiel. Ça, c'était les images des oiseaux qui venaient se repaître de la chair de Gog et de Magog. Ça, c'est Isaïe, Jérémie, Sophonie. Vous allez me dire, mais je vois pas où est le coup de génie. Il a simplement repris différentes traditions prophétiques pour les mettre dans un même chapitre. Non. Il réussit à vous les mettre dans une trame narrative, à vous proposer une vision cohérente de ce que tous les autres prophètes disaient. Ça, c'est exactement le chaînon qui vous manque entre les prophéties eschatologiques de l'Ancien Testament et ce qui sera plus tard l'Apocalypse du Nouveau Testament. Le point de transition dans la littérature apocalyptique, il est dans ce chapitre, l'introduction de la trame narrative. D'ailleurs, Gog et Magog, ce sera reprise précisément dans l'Apocalypse. Chapitre 20, libération de Satan, guerre finale de Gog et Magog, défaite, jugement. Ça représente vraiment ici, ce qui est assez nouveau, l'idée d'une guerre entre le bien et le mal, d'une guerre cosmique, d'une guerre finale, d'un déferlement de haine et de violence, mais qui ne servira à rien parce que ça aussi, c'est l'autre coup de génie que je vous avais dit. Vous avez vu cette paix de Juda qui fait à peine la guerre. Telle est la puissance de la nouvelle alliance, de la restauration de ce cœur nouveau qu'Ézéchiel prédit. Bon, on passe au livre des Proverbes. Proverbe 14, 6 à 10. L'insolent cherche la sagesse, mais en vain. Le savoir est à la portée de l'homme intelligent. Détourne-toi de l'insensé, tu n'apprendras de ses lèvres rien qui vaille. La sagesse de l'homme avisé éclaire son chemin, la folie des insensés ne fait que les tromper. Les fous se moquent des sacrifices d'expiation, les gens honnêtes y trouvent grâce. Seul le cœur connaît sa peine, et à sa joie nul ne prend part.